On est de retour sur Direct Investisseur avec Laurent Albi, responsable des Traders Live chez DBD. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. On va faire comme à chaque fois, on fait un petit récap de ce qui s'est passé. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé avec vous de l'USD CAD sur lequel vous étiez plutôt haussier. Vous étiez avec un objectif de 1,19. Tout à fait. Donc on va peut-être revenir dessus Antoine. Peut-être qu'on peut montrer Antoine. Oui. Le chart. Non, peut-être le book. Oui, Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. On va le montrer. Oui. On est alors sur des traders live, on est toujours long USD CAD. Chaque fois que je viens vous voir, Lucie, on parle de cette USD CAD et rien ne change. C'est-à-dire que on a toujours une devise canadienne qui reste faible. On a une corrélation qui reste toujours à l'œuvre. On a un pétrole qui est toujours baissier. Donc on continue d'accompagner la tendance. La tendance est notre amie. On a eu la chance, la perspicacité de rentrer sur cette USD CAD à un prix intéressant et par conséquent on n'a pas de raison de sortir avant l'atteinte de l'objectif, donc on reste long sur ce cross. Vous restez donc toujours positionné à l'achat sur le avec cet objectif de 1,19, vous ne le modifiez pas? Non, pour le moment je ne le modifie pas, on verra quand on arrivera près de l'objectif s'il y a un changement sur le pétrole et sur la force du dollar. Ce matin on a un dollar américain qui repart comme en 40 à la hausse, donc c'est bien évidemment positif pour notre position, donc on reste positionné comme on l'était. Je voudrais juste rebondir une seconde sur ce que disait votre intervenant précédent sur l'or. Sur des traders live, on est long sur l'or, on a déjà payé, on est déjà dans le trade. Voilà, on était rentré sur 1215, je crois. J'avais un premier objectif à 1238. Pour moi, on est sur un marché qui est sans tendance sur le moyen terme, mais qui sur de l'intraday ou sur du très très court terme est dans une dynamique qui me semble positive. Donc on reste sur des traders live positionnés à l'achat. Sur les cours actuels, bien évidemment, on ne peut pas intervenir. C'était sur 1207 qu'il fallait payer, mais je pense que vous voyez ce canal ascendant qui est à l'écran. Je pense que pour le moment, en tout cas, c'est vrai qu'on a une résistance importante à 1234,50. Elle a été testée à quelques dollars près. En ce qui me concerne, moi je reste haussier sur l'or sur le très court terme. Avec un objectif à 1238, tout à au-dessus de la résistance. Oui, absolument, je pense qu'on va y aller. Donc en tout cas, nous sur des traders live, on reste en position, on ne déboucle rien, on serre les dents et on garde nos contrats sur le gold. Alors il y a une autre paire dont on va parler ce matin, il s'agit du NZD USD. Oui, alors pourquoi c'est intéressant le NZD USD? C'est parce qu'on était dans une séquence baissière très forte. Si Antoine a la gentillesse de nous montrer le chart, voilà, on voit donc une très forte baisse pendant l'été, on voit une consolidation qui marque malgré tout quelques signes de faiblesse, puisque dans le cadre de cette consolidation latérale, vous remarquerez qu'on fait des plus hauts qui sont plus bas et des plus bas qui sont plus bas. On a touché une résistance à 0,7850, on a pour le moment moins 0,61% de baisse, c'est un point de shoot idéal. Par conséquent, sur le NZD USD, on peut tout à fait rentrer au marché, on met le stop à 0,7871 et on vise 0,7615, autrement dit le bas du trading range, mais je pense qu'on pourra même aller plus bas. Je suis baissier sur le NZD USD en résonance avec ce qui s'est passé avant l'entrée en consolidation, autrement dit la baisse assez significative qui a eu lieu sur ce cross. Effectivement, on a vu que sur le dollar américain avait quelque peu consolidé la semaine dernière, oui. Malgré tout de même les bons chiffres de l'emploi américain qui sont intervenus vendredi. Mais là, le dollar américain semble vouloir repartir à la hausse, face à un panier de devises. Oui, absolument. Bon, rien à dire, on a un dollar qui reste ultra fort. Ceci dit, même un actif qui est ultra fort ne monte pas en ligne droite. Il y a des petites séquences de consolidation, de correction, de respiration, mais la tendance de fond, elle, reste toujours la même, et je pense que cette tendance, ça va être un peu le grand thème de 2015. Je ne m'attends pas du tout à un renversement sur le moyen long terme du dollar. Je pense qu'on est encore sur du moyen long terme au début d'une période d'appréciation significative sur le dollar, ce qui ne va pas forcément gêner l'or. On pourra en reparler à un autre moment, mais c'est pas forcément. On a une corrélation qui est traditionnellement négative, mais qui peut à certains moments être neutralisée
décentralisé, on peut avoir typiquement un dollar qui monte très fort et un or qui monte un petit peu moins fort. C'est pas mécanique, c'est pas scientifique. Hein, la corrélation inverse n'est pas forcément mécanique. Absolument. On peut avoir un dollar qui monte beaucoup et malgré tout des opérateurs qui se positionnent sur l'or. Alors évidemment la hausse de l'or sera bien évidemment modérée avec un dollar qui est fort, mais elle peut, ceci dit, avoir lieu. En tout cas, ce NZD-USD, il semble repartir à la baisse, donc on est sur un point de short, comme je vous le disais, idéal, puisqu'on est en haut du trading range, donc c'est là qu'on short. Hein. Alors, on parlait du gaz. Le gaz qui baisse, enfin qui en tout cas, normalement, devrait augmenter, hein, si l'on en croit la saisonnalité, et là, on est plutôt sur des niveaux un peu bas. Alors, vous en avez parlé déjà la semaine dernière, hein, vous étiez rentré en position justement sur des traders live à la vente. Exactement, on est rentré à l'intérieur de la conso à la vente sur le gaz naturel et nous avons bien fait de le faire. Pourquoi ? Vous voyez, hein, c'est assez net. Hein. Depuis le mois d'août, on est sur un mouvement qui est baissier. Et puis c'est vrai, Lucie parlait de la saisonnalité, mais alors qu'est-ce qu'elle est difficile à comprendre, la saisonnalité sur le gaz naturel ? C'est vraiment le cheval sauvage des actifs financiers, le gaz naturel. Il va dans tous les sens, il fait des mèches monstrueuses, sans parler des corps des bougies que vous voyez à l'écran est très important. C'est un actif qui est extrêmement volatile et par conséquent c'est vrai que normalement à l'entrée de l'hiver, en hiver on a du gaz naturel qui s'apprécie, mais il suffit que l'hiver soit un peu moins rigoureux que ce qu'attendaient les opérateurs pour que finalement ça ne monte pas autant que ça. On a peut-être aussi la chute du cours du pétrole qui peut-être entraîne également dans leur siège les cours de l'énergie. Très compliqué Antoine, n'allez pas sur ce terrain parce que... On a perdu 50% sur le gaz naturel depuis un mois et demi. Je vous dis ça parce que on a eu à un certain moment une corrélation négative entre le pétrole et le gaz naturel. C'est-à-dire que quand le pétrole montait, le gaz descendait et vice-versa. Et puis cette corrélation, elle a complètement disparu. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai regardé il n'y a pas longtemps s'il y en avait une entre les deux actifs et il n'y a plus rien. Donc on a un pétrole et un gaz naturel qui font leur vie, chacun de leur côté, qui ont des fondamentaux qui sont très différents, une saisonnalité qui est difficile à comprendre et à anticiper. Donc on a une tendance, on est des analystes techniques, exactement. Donc vous restez toujours vendeur. Tout à fait. On est rentré déjà à l'intérieur de la consolidation et j'ai mis un autre ordre de vente sur le gaz naturel à 2,79. On a un support à 2,80. Je reste vendeur de gaz naturel. Vous visez quel niveau ? 2,38. 2,38. Oui, donc vous voyez que je suis très baissier aussi, malgré l'hiver. Donc on va voir. Alors les objectifs, ce sont des objectifs théoriques, ce ne sont pas des objectifs qui sont inscrits dans le marbre. Il suffit que le marché se retourne contre notre position au cours de son évolution pour qu'on sorte en gain. Le but en trading, c'est de gagner de l'argent. Donc on conseille à nos clients de nous accompagner dans cette baisse du gaz naturel avec un objectif théorique à 2,38. Maintenant, si on voit qu'au-dessus de l'objectif, il y a un retournement et il y a en intraday une structure qui se met en place qui nous montre qu'il y a un appétit acheteur qui revient, on sortira. Un mot en quelques secondes, il nous reste vraiment très peu de temps, sur le soja. Oui, alors le soja, il est intéressant parce qu'il est dans une zone de consolidation depuis maintenant quelques semaines et puis on voit que la résistance ne fait plus peur aux opérateurs. Vous voyez, on a un niveau de résistance sur le soja à 10,43, non, excusez-moi, un petit peu plus haut, à 10,63, 10,66, vous voyez. En tout cas, on a cette petite consolidation en quotidien qui fait qu'on n'a plus d'ordre de vente qui se mettent sur le marché et par conséquent, vu la bougie qui précède, qui est assez gigantesque, je pense qu'on pourrait interpréter cette petite consolidation comme une figure de continuation. On a mis un stop au-dessus de 10,66. Donc on conserve la poursuite de la consolidation du soja, on va rester dans ce range qu'on a vu. Oui, et l'idée c'est que potentiellement on va sortir de ce range. Si on peut remettre l'écran, le chart 2 minutes, voilà. Donc on voit qu'on est en haut de la zone de consolidation. Si on sort de cette zone de consolidation, alors on aura une reprise du mouvement haussier qui a démarré à 999, autrement dit à $10. Merci beaucoup Laurent Albi, responsable des Traders Live chez Day by Day. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.